On parle beaucoup d'IA, mais imaginez un instant des systèmes qui ne se contentent plus de suivre des ordres. Non, des systèmes qui prennent des initiatives pour l'entreprise. C'est ça, la grande promesse de l'IA dite agentique. Mais, et c'est un grand mais, avec cette puissance vient une question qui donne le vertige. Qui est responsable quand ça dérape? Alors, voilà le programme. On va commencer par la promesse, ce que ces agents peuvent faire. Ensuite, on plongera dans le dur, les risques quand ça tourne mal. Et surtout, on va voir comment construire un cadre solide pour non seulement maîtriser ces risques, mais en faire un vrai avantage. Allez, c'est parti, la promesse des agents autonomes, et on va voir tout de suite pourquoi ce n'est plus juste une technologie intéressante, mais un véritable impératif stratégique si on veut rester dans la course. Ok, mettons les choses au clair. Qu'est-ce qu'une IA agentique? C'est un système capable de prendre des initiatives, d'apprendre, de décider, sans qu'on soit constamment derrière son dos. Pensez-y comme ça. L'automatisation classique, c'est un employé qui suit une checklist à la lettre. L'agent IA, lui, c'est plutôt un chef de projet. On lui donne un objectif et il se débrouille pour l'atteindre. Il apprend, il s'adapte. Et c'est ça la vraie révolution. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un assistant IA qui n'analyse pas seulement les choses, mais qui agit. Imaginez, on lui demande de planifier un voyage. Il ne se contente pas de chercher des options. Non, il va regarder les agendas, trouver les créneaux, réserver les vols, l'hôtel, le tout à partir d'une seule demande. C'est l'autonomie en pleine action. Pour une entreprise, en termes d'efficacité, c'est juste un changement de dimension. Mais voilà la question qui fâche. Quand cet agent si parfait commet une erreur, qui est responsable au final? Et là, on touche au cœur du problème. C'est le défi majeur à relever. Quand les agents déraillent. Parce que oui, la promesse est alléchante, mais la réalité, elle, peut être brutale. Alors regardons de plus près ce qui se passe quand les choses tournent mal. Et ce ne sont pas des fictions, ce sont des cas bien réels. Premier cas, un crash financier. On est en 2024. Un bot de trading programmé pour optimiser les gains part complètement en vrille. Résultat, des pertes massives en quelques minutes à peine. Devant les tribunaux, le verdict a été sans appel. Le développeur a été tenu pour seul responsable. La leçon à retenir est claire, l'autonomie de la machine n'efface jamais, au grand jamais, la responsabilité humaine. Autre histoire, autre problème, la discrimination à l'embauche. En 2018, Amazon a dû jeter à la poubelle son IA de recrutement. Pourquoi? Parce qu'elle pénalisait systématiquement les CV qui contenaient le mot « femme ». C'est un cas d'école de biais algorithmique. L'IA avait été nourrie avec des données du passé, et elle n'a fait que reproduire et amplifier les préjugés de l'époque. L'impact n'est pas juste éthique, il est juridique et, bien sûr, c'est désastreux pour l'image de marque. Et puis, il y a la manipulation sociale. On se souvient du chatbot de Microsoft en 2016. En moins de 24 heures, il est passé de sympathique ado à un générateur de contenu raciste et haineux. Il était conçu pour apprendre de ses interactions. Le problème, c'est qu'il a appris dans un environnement, disons, non contrôlé. C'est l'exemple parfait de la vitesse à laquelle un agent peut devenir totalement incontrôlable et se transformer en véritable cauchemar de relations publiques. D'accord, on a vu les catastrophes, maintenant la question c'est pourquoi ça arrive? Pour éviter que ça se reproduise, il faut comprendre les causes, et souvent elles sont cachées, au cœur de la fameuse boîte noire. Le problème de la boîte noire, c'est un terme qu'on entend partout. En gros, ça veut dire que l'IA prend une décision, mais son raisonnement est tellement complexe, tellement opaque, qu'il est impossible pour un humain de comprendre comment elle en est arrivée là. C'est exactement comme avoir un collaborateur super performant, mais qui refuserait de vous expliquer sa méthode de travail. Comment lui faire confiance à 100%? Comment le piloter? Comment le corriger? C'est ça le défi. Et dans cette boîte noire, attention à l'effet domino. Un tout petit bug au départ peut déclencher une véritable cascade d'erreurs qui s'aggrave à chaque étape. Ou alors on peut avoir un désalignement sémantique, deux agents reçoivent la même instruction, mais la comprennent différemment. Et c'est le conflit assuré. Sans une orchestration claire, sans une logique de coordination, l'ensemble peut devenir chaotique. Et bien sûr, on retrouve nos fameux biais algorithmiques ou les fuites de données privées. C'est un système complexe avec de multiples points de défaillance. Et tout ça nous ramène à la question de départ, le vide de responsabilité. Qui est sur la sellette? Le développeur, qui a peut-être conçu un modèle avec une faille? Le vendeur ou l'intégrateur qui l'a mal implémenté? Ou bien l'entreprise utilisatrice qui l'a déployé dans le mauvais contexte ou sans assez de supervision? Ce flou, ce jeu où tout le monde se renvoie la balle, c'est un risque juridique et financier énorme. Bon, assez parlé des problèmes. On a posé le diagnostic, maintenant on construit la solution. Et cette solution, elle a un nom, la gouvernance. Une gouvernance intelligente et solide.
Le cadre légal commence à se mettre en place, notamment en Europe, avec le fameux AI Act. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est son approche. Ce n'est pas une loi tout ou rien. Elle est basée sur les niveaux de risque. Il y a des usages jugés inacceptables, comme le social scoring, qui sont tout simplement interdits. Puis les systèmes à haut risque, recrutement, crédit, avec des obligations très strictes. Ensuite, risque limité, comme les chatbots, où il faut être transparent. Et enfin, le risque minimal, comme les IA dans les jeux vidéo. La toute première chose à faire pour une organisation, c'est donc simple, cartographier ses usages de l'IA et voir dans quelle case ils tombent. C'est la base. Mais attention, la loi ne fait pas tout. La vraie gouvernance, elle se passe en interne et elle repose sur 3 piliers. 1. Il faut une supervision. Concrètement, ça veut dire un comité dédié, des gens qui pilotent le sujet. 2. Il faut définir des politiques claires, une charte qui dit noir sur blanc ce qu'on s'autorise à faire et ce qu'on s'interdit. Et 3, le plus important, mettre en place des procédures, un protocole robuste pour savoir exactement quoi faire quand un problème survient. Qui appeler, comment réagir, comment valider, c'est l'aspect le plus opérationnel. Très bien, on a le cadre. Passons à la pratique. Comment est-ce qu'on audite une IA? Quelles sont les clés pour vraiment la passer au crible? Voilà une checklist en 5 étapes, un audit type. D'abord, cartographier les risques spécifiques à notre usage. Quels sont nos points de défaillance potentiels? Ensuite, assurer la traçabilité. Chaque action, chaque décision de l'agent doit laisser une trace, un log. C'est non négociable. Troisième point, auditer les données. On fouille dans les données d'entraînement pour traquer les biais et vérifier la conformité. Quatrième étape, tester la robustesse. On stresse le système. On lui envoie des cas tordus, des données inattendues pour voir comment il réagit. On cherche les failles. Et enfin, et c'est peut-être le plus crucial, valider la supervision humaine. Est-ce qu'il y a bien des points de contrôle où un humain intervient? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'arrêt d'urgence? Et est-ce que tout le monde sait s'en servir? Pour finir, changeons complètement de perspective. La gouvernance n'est pas qu'une question de risque. C'est en fait une question de performance. C'est l'idée de gouverner pour gagner. C'est vraiment la phrase à retenir. La gouvernance, ce n'est pas un frein à l'innovation. Bien au contraire, c'est l'accélérateur de la confiance. Et dans le monde de l'IA, la confiance, c'est la monnaie la plus forte. Une gouvernance solide, c'est ce qui permet de déployer des technologies puissantes, en toute sérénité. C'est ça qui bâtit l'acceptation par les clients, par le marché, par les équipes. Alors la situation est simple, les concurrents déploient déjà des agents IA, la course est lancée. La question ce n'est plus est-ce qu'on y va, mais comment on y va. Avoir un cadre de gouvernance prêt et robuste, ce n'est plus juste une bonne pratique. C'est ce qui va permettre de transformer un risque potentiel en un avantage compétitif décisif. La question est donc là. Est-ce que le cadre en place est prêt pour ça?